Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre. Les franchiseurs sont à ce micro. Jean Charbonnel nous a rejoint, responsable développement pour Basilic & Co. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Chaque année, on a le grand plaisir de vous accueillir sur le Talk Franchise. Donc, soyez le bienvenu. Avec grand plaisir. Merci. Basilic & Co, on va rappeler ce que c'est. Donc, Basilic & Co, donc un concept de restauration rapide. Oui. L'idée, en fait, c'est vraiment d'aller chercher des produits de terroir français qu'on va sublimer au travers des recettes originales, donc sur de la pizza. Et donc la particularité, c'est qu'on transforme vraiment les produits à l'intérieur du restaurant. On a vraiment un laboratoire qui est dédié pour faire notre pâte, on la fait pousser, on prend des meules de fromage, on les coupe, etc. On les travaille. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en place un produit qui va plaire aux clients et sur lequel on va retranscrire vraiment le terroir français, voire les terroirs d'ailleurs. Ça fait combien de temps que Basilic & Co existe ? Donc l'enseigne, ça fait depuis la marque, on va dire, ça fait depuis 2007 à Romans-sur-Isère pour le premier établissement. Et donc développement en franchise depuis 2014, ça fait nos 10 ans cette année justement. Bon anniversaire. Merci. Vous avez combien aujourd'hui de franchisés qui vous accompagnent ? Donc aujourd'hui on a 71 unités, 5 en succursale, oui. Et donc le reste en établissement franchisé. La stratégie de développement du réseau Basilic & Co sur les prochaines années, ça devrait donner quoi en ouverture de franchise ? Alors là, on attaque pas mal l'année puisqu'on a 4 établissements ouverts sur ce début d'année. On a pour ambition d'ouvrir entre 10 à 15 points de vente. Okay. Voilà. Donc l'objectif, on va dire, court terme, c'est plutôt d'arriver donc à 100 unités. Et on devrait y arriver à horizon 2025-2026. Un point de vente, c'est comment ? Ça ressemble à quoi pour qu'on puisse se le représenter si jamais on n'a pas eu l'occasion encore d'y rentrer ? Donc déjà, je pense que c'est important de préciser qu'on se développe sur 3 canaux de distribution. Oui. La vente à emporter, le surplace et la livraison à domicile. Donc en fait, on a 2 types d'établissements. Un établissement qui va vraiment être vente à emporter et livraison. Donc on va dire que c'est plutôt, on rentre sur l'espace de préparation, on voit la préparation des produits, donc de la pizza, le four, etc. Et il y a cet espace donc vente à emporter et livreur. Et le surplace, en fait, c'est vraiment l'extension. On a vraiment travaillé pour amener un espace chaleureux. On a du bois de chalets réemployés. Oui. On a vraiment des matériaux qu'on essaye d'être le plus naturel possible pour amener vraiment quand même quelque chose de chaleureux pour nos espaces sur place qui se développent de plus en plus. Il y a un vrai travail sur la déco, effectivement. Il y a un vrai travail sur la déco. Ça a été changé en 2022 où on déploie maintenant cette nouvelle version de concept, on va appeler ça comme ça. Et pour le coup, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de faire un lieu convivial, chaleureux, que le client puisse se sentir bien et qu'il puisse se laisser tenter par la pizza et voire plus. Il y a des régions, il y a des villes sur lesquelles vous aimeriez vous implanter en priorité ? Oui, tout à fait. La région nord-est, pour le coup, le secteur nord-est, où effectivement on est assez peu représenté. Donc on aimerait bien effectivement le mailler un peu plus. Après, historiquement, on est beaucoup en Rhône-Alpes, beaucoup sur le nord-ouest. Donc voilà, après c'est continuer le développement, on va dire, national, mais si on peut se concentrer sur le nord-est, c'est bien. Auparavant, j'étais vétérinaire, je souhaite me lancer. Est-ce que ça... Bon, je n'ai aucune notion de cet univers-là, est-ce que ça peut quand même matcher entre nous ? Oui, bien sûr, ça va dépendre en fait de vos compétences, de votre parcours et de votre envie surtout, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, des franchisés, il y en a qui sont issus de la restauration, d'autres non. J'ai envie de dire que c'est pas le critère premier qu'on va chercher. On cherche surtout des profils qui vont être bons dans la gestion. Ça, c'est quelque chose qui est très important, et encore plus dans le contexte d'aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une affinité quand même avec la gestion. L'aspect management, parce qu'on encadre quand même des équipes qui vont aller... Combien de personnes, Pour les plus petits restaurants, on va être sur l'équivalent de 3-4 ETP, et pour les plus gros, on va être autour d'une dizaine, on va dire. Ça va vraiment dépendre du format et du chiffre d'affaires qui va être en face. Mais donc quelqu'un de manager, et puis développement commercial, c'est quelque chose d'important quand même. Quelqu'un qui est à l'aise pour développer son commerce, nouer des liens avec les commerçants de proximité et surtout avec les clients et les faire revenir. Alors toutes ces thématiques, in fine, je peux me sentir à l'aise dessus, mais est-ce que vous allez me proposer quand même un accompagnement régulier, au démarrage en tout cas ? Bien sûr, et justement c'est pour ça que le fait d'être vétérinaire, c'est pas forcément un souci, parce que donc on a un accompagnement
On va avoir un accompagnement, moi pour ma partie sur le développement, ça va être sur tout ce qui va être recherche du local commercial, tout ce qui va être étude de marché, tout ce qui va être montage du dossier de financement. On va avoir après d'autres services qui vont venir en support, notamment la formation. On va avoir une formation initiale, donc théorique et pratique au siège social. En fait, on a un laboratoire de formation pendant 3 semaines. Et après, un tutorat en restaurant, où là, pour le coup, vraiment avoir l'aspect contact client. Ce local, on va l'imaginer où? Plutôt dans les centres-villes ou plutôt dans les zones commerciales? Alors, plutôt les centres-villes pour Basilic & Co. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de centres commerciaux. Faut savoir que la pizza, c'est quand même un produit qui se mange beaucoup le soir. Oui. Zone commerciale, ça va dépendre de la zone. S'il y a beaucoup d'emplois et une activité du soir, c'est possible. Mais aujourd'hui, on se déploie essentiellement sur les centres-villes. Vous recherchez quelle qualité du coup? Alors vous l'avez dit un petit peu, communicant, vous avez dit également manager, etc. Il y a vraiment une qualité hyper importante que vous voulez voir chez un candidat, une candidate? Je dirais le dynamisme commercial. Ouais, Alors déjà il faut une affinité quand même produit, qui a envie d'être là, envie de travailler ce produit, envie surtout de le vendre aux clients. Parce que c'est ça au final le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait et arriver à parler du produit, à l'expliquer. Aujourd'hui, on a un bon produit, on va chercher des produits de petits terroirs avec un vrai savoir-faire derrière, donc le mettre en avant, il faut quelqu'un qui ait quand même une affinité, un bon contact client et qui puisse avoir assez de recul aussi pour pouvoir développer son commerce. Aujourd'hui, pour Basilic & Co, quelles sont les conditions d'accès au réseau? Donc aujourd'hui, on est sur un droit d'entrée à 28 000 € hors taxe. Oui. Et ensuite, donc, on a une redevance d'exploitation 5% du chiffre d'affaires et 2% pour la redevance de communication nationale. Bon, je vais vous demander quelle est votre pizza préférée. Ma pizza préférée? Parce qu'il faut que j'ai déjà en tête ce que je vais demander la prochaine fois. Non, mais on en a beaucoup. Moi, je vais dire la basque. Là, c'est une pizza pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc on est sur une basse tomate, une mozzarella artisanale française. Ouais. Et on va mettre dessus un osso hirati qui est affiné 8 à 9 mois avec du coup un bon jambon sec et du piment d'Espelette AOP. Et voilà, ça fait vraiment, et une petite touche de ciboulette à la fin. Bon, c'est l'heure que j'allais manger. C'est l'heure en plus. Allez, les 30 dernières secondes vous appartiennent absolument pour convaincre les candidats qui nous regardent de vous rejoindre Basilic & Co. Eh bien, on va dire qu'avec Basilic & Co, vous rejoignez une enseigne qui déjà a quelques années d'expérience. Donc, départ de la franchise, départ de l'enseigne en 2007. On se développe depuis plus de 10 ans maintenant, 71 boutiques. La pizza, c'est un produit de masse, c'est un marché qui est mature, qui est stable. Et malgré le contexte, aujourd'hui, je pense que dans le choix, le conseil que je pourrais donner à un candidat, c'est de bien sélectionner son réseau, sélectionner vraiment un réseau qui va être dans l'accompagnement, dans l'explication et dans la vraie volonté d'aider. Aujourd'hui, c'est vraiment des choses qu'on peut emmener aux franchisés pour les challenger sur notamment tout ce qui va être leur gestion, les accompagner sur le développement commercial. Avoir une vraie enseigne qui se développe, qui accompagne bien son porteur de projet, je pense que c'est l'essentiel. Et chez Basilic & Co, c'est ce qu'on s'emploie à faire au quotidien. Jean Charbonnel, merci infiniment d'être venu à nouveau cette année au Talk Franchise, responsable développement pour Basilic & Co. À bientôt et bon salon. Merci beaucoup. Et on se revoit dans 5 minutes avec la suite de nos interviews. À tout de suite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.